c'est Viridiana. Je suis ravie de vous retrouver sur cette chaîne où l'on parle essentiellement couture. Aujourd'hui, nous allons faire un petit upcycling de serviettes de toilette. Vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le pseudo Viri or Play of Life. Et je suis aussi coach couture pour Urban Ferry. Je réponds à vos questions sous les formations et je propose aussi du coaching en visio. Avant de commencer, je fais un gros bisou à ma grand-mère. Bisous mamie! Et j'ai une petite surprise pour vous. Coucou, c'est Mamé. Bonjour à tous. Je dis bonsoir à tous ceux qui me connaissent, qui parlent, qui demandent de mes nouvelles. Puis à bientôt. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Le upcycling de serviettes, c'est parti! Je suis sûre que chez vous aussi, il y a des serviettes de toilette, hop, qui ont rétréci au niveau de la bande décorative là. Et parfois même aussi sur cette bande tout au bout. On voit un petit peu moins ici, mais quand même. Il y a très longtemps, ma maman m'avait transformé des serviettes comme ça, en enlevant cette bande qui avait rétréci et en y mettant du tissu à la place. J'ai décidé d'essayer de faire la même chose avec mes chutes de tissu, et voilà ce que ça donne. Voilà, j'ai mis une bande de double gaze. C'est un tissu horrible à coudre, hein. On va pas se mentir. Soit tu le repasses pas et ça devient trop grand quand tu le portes, soit tu le repasses et après ben c'est trop petit quand tu veux le porter, ou alors il faut bien le repasser de la même façon à chaque fois. Ça bouge énormément, il n'y a rien de précis. Enfin bon, ça peut servir à faire des pyjamas ou des réparations de linge de toilette. Alors c'est ce qu'on va faire avec cette chute de double gaze. Mes finitions sur celle-ci sont pas parfaites, je vais essayer de faire mieux pour vous montrer sur la petite serviette. Toujours est-il que là, ma serviette, elle est repartie pour un tour. Hop, on va pouvoir refaire 5 à 10 ans avec ça. Et s'il faut, on rechangera la bande. Sur cette serviette de toilette, a priori, la bande en bas, là, elle n'a pas trop rétréci. C'est vraiment du coton de la même matière que l'éponge, donc je vais la garder. Je ne vais pas l'enlever comme j'avais fait sur la première. Je vais juste couper ici, à ras de cette bande qui a rétréci, à ras ici et à ras ici. Voilà, de chaque côté, bien sûr, parce que c'est encore pire de ce côté-là. D'ailleurs, sa peluche, on voit bien que c'était pas du tout la même matière. Ça a beaucoup rétréci, et même ça craque à certains endroits. Hop, on commence par ça, on coupe les bandes. Voilà ce que j'obtiens donc. Un grand rectangle d'éponge qui est ma serviette et deux petits rectangles qui sont mes extrémités. Maintenant, je vais bien mesurer cette longueur. Je vais choisir une largeur de bande et je vais couper 4 bandes, une pour le recto, une pour le verso, à chaque fois, en haut et en bas de la serviette. Ma serviette fait 45 cm de largeur et je choisis de faire une bande qui fera 5 cm finie. Donc, je vais couper des morceaux qui feront 7 cm pour avoir les marges de couture, sur 45 plus 2 cm pour les marges, 47. 7 sur 47, 4 fois. Bon, tout compte fait, dans mon stock, j'ai même trouvé des morceaux de tissu qui font plus de 90 de large. Du coup, je vais couper des bandes qui feront 45 plus 1, 46 x 2, 92 cm, ou plutôt 46 cm dans ce sens-là et 46 cm dans ce sens-là. Comme ça, je n'aurai qu'une couture de côté à faire. Allez. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je mets mon ligne du 7 ici sur ce que j'ai déjà tracé.
je mets quelques épingles pour que ça ne bouge pas. Et on y va pour la découpe. Pour l'autre bande, je vais vous faire voir une autre technique avec le cutter rotatif. Pour utiliser un cutter rotatif, il faut absolument une plaque auto-cicatrisante comme celle-ci. Sinon, eh ben, vous détruisez votre table, tout simplement. Donc là, j'ai de la chance, en bas, c'est déjà droit, puisque j'avais fait ma précédente serviette de toilette. Je n'ai donc qu'à placer ma règle sur les 7 cm en bas. Hop, hop. À mon goût, le cutter rotatif, il est surtout à utiliser quand on a de belles lignes droites à couper. Personnellement, j'ai beaucoup de mal à le manipuler dans les courbes. Certaines y arrivent bien, hein, je ne dis pas le contraire, mais moi j'y arrive pas. Alors je m'en sers uniquement pour les lignes droites. Hop, avec une règle japonaise qui est un peu épaisse et qui est faite pour ça, je l'applique bien sur le tissu que je veux couper. Et c'est parti! La bande est coupée. Je n'ai plus qu'à mesurer 45 cm de long. 46 au fait. 46 parce que j'ai 1 cm de marge d'un côté. Ça c'est 51. Là on est à 46. Et voilà. Et bien maintenant c'est parti pour l'assemblage. Donc je reprends ma serviette. Je prends une de mes bandes. Et je viens la placer endroit contre endroit sur le bord de mon tissu éponge en laissant dépasser d'un côté 1 cm. Hop, petites épingles. Pour l'instant, j'en mets que quelques-unes. Je vais replier le tissu, la bande de tissu sur mon éponge et j'épinglerai plus précisément ensuite. Voilà, j'arrive au bout. Hop, demi-tour. Et je replace bien mes épingles. Je tends bien là au bout, hein, pour pas qu'il y ait de décalage entre mon tissu éponge et ma double gaze. Et vous voyez, je vais arriver nickel. Voilà, je vais ajouter 2-3 épingles encore dès que je les aurai trouvées. Ici, hop. Voilà, et donc là, on va passer à la machine pour coudre à 1 cm du bord, hop, tout le long ici, et aussi juste à ras de mon éponge, là, hop, jusqu'à 1 cm du bout. C'est bien compris? Toute la longueur. Et ici, on remonte le long de l'éponge jusqu'à 1 cm du bout.
C'est parti. Voilà, j'ai bien planté mon aiguille juste après le bord de l'éponge. Comme ça, je vais tourner l'aiguille, enfin tourner le tissu. Hop, et je vais coudre là, juste au bord de l'éponge, sans trop la coincer, hein, sinon je ne pourrais pas retourner. On le sent avec le doigt. Hein. Je vais rester un petit point. Hop. Et je m'arrête 1 cm avant la fin. Et je fais bien un point d'arrêt. Voilà. Vérification, mon angle donne ça. C'est pas mal du tout. Et donc ici, hop, je pourrais bien coudre une épaisseur sur le petit bout d'éponge. Et puis là-bas, je vais aussi fendre l'extrémité à 1 cm. Et comme ça, je pourrais aussi coudre un seul côté de mon éponge. Voilà, donc moi j'ai fait la même chose des deux côtés. Maintenant, je vais dégarnir un peu le coin ici. Et je vais retourner mon tissu et épingler une épaisseur d'éponge. Enfin, je vous fais voir ça au fur et à mesure. Hop, je dégarnis. Là, des côtés où j'ai cousu. Hein. De l'autre côté, c'est pas la peine puisque le tissu est plié, je n'ai pas de surépaisseur. Je retourne. Voilà. Et maintenant, je viens épingler ça sur une seule épaisseur. Hop. Comme ça. Jusqu'au bout. C'est parti. Tout compte fait, j'ai pas fendu ici. Je pense que ça va aller comme ça. Ça m'évitera de fragiliser le tissu. Faut que j'aille un peu plus loin. Hop. J'aurais pu et j'aurais dû noter mon vrai milieu ici. Du coup, je suis obligée de retoucher un peu ce que j'avais fait précédemment. Mais ça va aller. Donc je fais la même chose de l'autre côté et je passe à la machine à coudre pour coudre une épaisseur là de la double gaze jusqu'au bout ici à la couture. Allez, direction la machine. Voilà, j'ai cousu un côté de la bande, voilà, d'extrémité en extrémité. Et maintenant, j'arrive ici, il me reste mon deuxième côté de la bande à coudre. Donc, je vais faire un petit pli d'1 centimètre. Hop, et je vais venir placer le bord du tissu plié juste sur la couture précédente, comme ça, pour la cacher. Et ensuite, je viendrai coudre dans le sillon ici, pour tenir en place ce rempli. Si vous avez un tissu qui ne tient pas bien en place, n'hésitez pas à repasser ce petit pli d'1 centimètre.
Voilà, toutes les épingles sont placées. Presque. Hop. Maintenant, je vais me mettre de ce côté-là et je vais piquer dans le sillon, là, juste entre l'éponge et le tissu, pour tenir en place. C'est parti! Ah, j'ai plus de fil de canette. Eh ben, on recommence. Pour faire une canette, je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais fait l'année dernière. Et en attendant, nous, on est reparti. Donc, je vais recommencer en faisant se chevaucher quelques points précédents. Et on va pouvoir terminer. Et voilà ce que ça donne de ce côté-là. Et de ce côté-là. Donc on voit le petit rebord, mais ma foi, tout tient. On est reparti pour un tour. Deuxième côté. Et voilà donc à quoi ressemble maintenant ma serviette de toilette, après avoir rajouté les petites bandes en double gaze de coton fleuri. Bien sûr, vous pouvez utiliser toutes sortes de coton, parce que j'ai peur qu'au final, la double gaze ce soit peut-être un peu fragile, mais au moins j'avais ça en stock et ça m'écluse un petit peu de stock de tissu. Avec ça, ma serviette, elle est repartie pour quelques années et c'est tout à fait présentable, moi j'aime beaucoup. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo upcycling vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, abonnez-vous et en cliquant sur la cloche, vous aurez les notifications de toutes mes prochaines vidéos. Moi, je suis vraiment ravie de vous avoir présenté cette petite réparation et je serai très contente de vous retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Dites-moi en commentaire si vous aussi, vous upcyclez vos vêtements ou vos accessoires pour qu'ils durent plus longtemps. J'aime beaucoup vous lire et je réponds à tout le monde. En attendant, je vous fais des gros bisous et à la semaine prochaine. Bye!